Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour parler comics. Aujourd'hui, on va parler d'un titre dont je vous ai brièvement parlé dans Comics Co, le dernier épisode en date, donc je vous invite à aller le voir si vous ne l'avez pas encore vu, on s'est bien marré pendant 3 heures avec les copains. Aujourd'hui, on va parler d'un titre qui est sorti en tout début d'année chez Delirium et qui s'appelle L'histoire d'un vilain rat. C'est de Brian Talbot, c'est un titre assez exceptionnel, assez dur, quand même on va pas se mentir, c'est un sujet qui est pas facile. L'édition est de toute beauté, vraiment pour le coup, Delirium a mis encore une fois les petits papiers dans les grands. On est sur une très très belle édition, ça vaut 22 €, vous avez de quoi lire. Et je vais vous dire tout de suite de quoi ça parle, et on va parler également du dessin, parce que si vous avez suivi la chaîne depuis quelques temps, vous savez que Brian Talbot, je vous en ai parlé à plusieurs reprises pour Granville. Il y avait eu quelques commentaires notamment sur les dessins qui sont plutôt numériques dans Granville. Et là, eh bien, l'histoire d'un vilain rat, c'est une période où Brian Talbot dessine encore tout manuellement. Alors, on va attaquer directement, je vais vous montrer les planches et les dessins. Donc on va suivre l'histoire de Hélène qui ici, ça commence assez difficilement, vous voyez, elle est dans le métro en train de faire la manche. Clairement, Hélène, c'est quelqu'un qui a quitté le domicile familial, qui a fait une fugue parce qu'elle a été victime d'abus pendant son enfance. Voilà le pitch de départ, c'est un pitch assez difficile. Clairement, on va pas se mentir, vous voyez les dessins également qui sont sur cette première partie du livre assez durs, sur des couleurs assez fortes, qui vont vraiment bien avec la thématique et qui vont vraiment bien avec le ressenti d'Hélène, donc de tout ce qu'elle traverse. On va être ici face à un road movie, clairement, un road trip finalement de résilience, de parcours initiatique de vie et finalement de comment on apprend à vivre avec ses traumas et comment on arrive à les surmonter et à les dépasser. Il faut savoir qu'Hélène, c'est une passionnée de littérature, de fiction et notamment de Beatrix Potter. Elle est plongée dans ses romans, c'est quelque chose qui la guide beaucoup, qui l'a beaucoup aidé à s'évader. Et elle a adopté un petit rat comme ça qui l'accompagne au début de son voyage et qui va être un peu son confident, son espèce d'ami intime à qui elle va pouvoir échanger, dire des choses sur ce qu'elle traverse et sur ce qu'elle vit, qui va être un peu cette espèce de doudou, de passerelle de réconfort et qui va être un espèce d'objet transitionnel finalement. C'est là où le titre est vraiment hyper intéressant, c'est que on parle de transitionnel, on parle de choses transverses, donc le récit va comme ça faire des allers-retours entre plein de choses, va confronter la dureté de la vie réelle dans cette Angleterre très dure, dans l'Angleterre de la rue, de la street vraiment, où c'est tous les bas-fonds, tout ce qu'elle va pouvoir rencontrer. Là on voit, il y a des travailleuses du sexe, elle va rencontrer des gens qui sont un peu des marginaux, un peu artistes, mais à la fois dans la drogue. Donc vraiment c'est tout ce parcours-là. Mais on n'est pas que dans cette philosophie du dur, c'est là où le génie de Brian Talbot est assez exceptionnel, c'est-à-dire que le récit va se construire tout au long de ce cheminement et de ce parcours de vie, et le chemin va s'éclaircir tout doucement, et je vais vous montrer quelques pages à la fin pour que vous voyez la différence de tonalité dans les couleurs qui vont vraiment bien avec le récit. On a une héroïne qui au début part d'une situation donnée et qui tout doucement va réapprendre à vivre. Le génie de Brian Talbot sur ce titre, c'est vraiment d'être toujours assez à distance de ses personnages, toujours dans quelque chose de... c'est un récit qui peut être touchy par les termes abordés, mais c'est jamais manichéen, c'est jamais à charge, c'est tout le temps avec beaucoup de bienveillance envers ses personnages, avec pas de jugement, mais voilà, on est cru sur la situation, on dit les choses telles qu'elles sont, et après, à chacun de se faire son point de vue sur les situations qui sont difficiles, qui sont des situations horribles. Et voilà, mais jamais il va aller nous dire ce que l'on doit penser. C'est toujours à nous de prendre du recul sur le récit et sur cette histoire absolument horrible, mais à la fois magnifique, parce que le chemin, même s'il est parsemé d'embûches, c'est un parcours également de rédemption personnelle et d'apprentissage de la vie. Donc voilà, c'est clair qu'on est tous, dans nos vies familiales, on a subi
souvent peut-être des choses difficiles, eh bien c'est un très très beau titre qui parle vraiment bien de toutes ces difficultés. Alors là, effectivement, on est sur le prisme de la violence paternelle sur la petite fille, mais ça peut se transfigurer sur plein d'autres choses, hein. Les enfants qui ont été enfants de parents alcooliques, enfin toutes ces violences familiales qui existent, hein, dont on ne parle pas beaucoup, eh bien le récit permet ce lien avec tout ça et de s'approprier les choses et de pouvoir trouver peut-être des cheminements de comment on peut essayer par certains fils de travailler tout ça et d'essayer de s'en sortir par des parcours de résilience qui sont forts. Vraiment, c'est un titre absolument exceptionnel. C'est un titre qui est très dur, on va pas se mentir. Néanmoins, vraiment, on sort pas mal de ce titre. C'est pas un titre qui va utiliser des ficelles de pathos pour vous mettre la larme à l'œil ou vous mettre dans le dur. Non, c'est un récit qui quand même vous prend par la main et vous accompagne pour traverser tout ça sans jamais vous mettre mal, sans jamais être vulgaire, sans jamais être du mauvais côté des choses. Et c'est vraiment particulièrement fin. J'espère sincèrement que certaines personnes qui regarderont peut-être la vidéo, qui travaillent soit en bibliothèque, en médiathèque, ou des libraires vont s'approprier le titre parce que c'est vraiment un titre qui mérite d'être accompagné dans sa lecture. C'est un titre qui mérite d'être mis en scène avec d'autres, peut-être pour travailler sur ces sujets qui sont difficiles. C'est pour ça que je pense beaucoup aux médiathèques et aux libraires qui peuvent faire du travail assez formidable parfois dans certaines mises en avant. C'est un titre qui peut être travaillé très bien dans un rayon sciences humaines, hein, par exemple. On est vraiment dans ce genre-là. Et vous le voyez en termes de dessin, eh bien on est vraiment sur du crayonné pur, on est vraiment sur du dessin fait à la main. Donc voilà, ceux qui avaient peut-être eu des doutes sur Granville par rapport au dessin numérique, ben là, n'hésitez pas à y aller parce que vous avez un dessin, regardez-moi ça comme c'est beau, vraiment magnifique, vraiment hyper chiadé dans les détails et dans le découpage et le séquençage, et qui accompagne tout au long, sans esbrouffe, le récit. Donc voilà, c'est un très gros coup de cœur, l'histoire d'un vilain rat chez Delirium, c'est vraiment excellent, ça vaut 22 €, ça mérite la peine que vous jetiez un œil dessus, et bien entendu, comme très souvent chez Delirium, vous avez à la fin à la fois une galerie comme ça de dessins, mais vous avez vraiment de quoi approfondir le sujet avec quelque chose qui vous accompagne aussi dans la lecture, qui va plus loin, qui permet de prendre du recul aussi par rapport à ce qu'on a lu, donc vraiment, ça coche toutes les cases du très grand titre et du très bel ouvrage. Franchement, ça doit être une fierté quand on est éditeur d'avoir un titre comme ça, d'avoir pu le sortir et le mettre à disposition des lecteurs. Vraiment, chapeau à Delirium, chapeau à Laurent, et encore merci pour l'envoi du titre. C'est vraiment un grand plaisir que je fais cette chronique, même si c'est un titre pas simple, et bien franchement, essayez, je pense que vous ne serez vraiment pas déçus. Voilà, dites-moi en commentaire si c'est un titre que vous aviez peut-être vu passer, vous avez peut-être un petit doute, si c'est quelque chose qui peut vous donner envie de découvrir malgré la difficulté du thème. En tout cas, vous pouvez me faire confiance, c'est du très bon. Voilà, si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter, comme d'habitude, la petite cloche, ça les trucs de youtubeurs. En tout cas, moi je vous dis, prenez bien soin de vous, vraiment, et de vos proches, et je vous dis à très vite pour de prochaines reviews. Bye bye!